Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. 200 millions d'euros d'actions réservées pour la Française des Jeux. Un tiers de l'enveloppe réservée pour les particuliers. Pour l'instant, les choses se déroulent à peu près comme Bercy l'imagine. Mais je rappelle à tous ceux qui réservent que, certes, ils ont un bonus pour acheter ou réserver ces titres, mais ils doivent les conserver pendant 18 mois. Si l'action rentre à 18 et se tanque à 15 euros pendant 2 ans, pouf! 260 000 créations nettes d'emplois depuis un an, 54 300 au troisième trimestre 2019, nous dit l'INSEE. Donc la tendance reste positive. Et à cet instant, le Trésor sort une note pour analyser la manière dont le marché du travail évolue, se transforme. Et le Trésor constate que le marché du travail est de plus en plus inégalitaire, en raison notamment de la contraction de l'industrie moyenne technologie, dans les régions, par exemple. Et alors, c'est ces fameux effets sabliers sur le marché du travail, avec des gens très diplômés tout en haut, sans aucune qualification au milieu, et finalement toute une série d'emplois intermédiaires qui tentent à disparaître. 3% de déficit public, stop, ou encore Emmanuel Macron a ouvert le débat par son entretien accordé à The Economist. Et puis on jettera un œil sur l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui vise Morgan Stanley avec l'espoir de pouvoir condamner Morgan Stanley à 25 millions d'euros d'amende. Morgan Stanley est soupçonné par l'AMF d'avoir manipulé les cours de la dette publique française en 2015. Or, Morgan Stanley n'est pas une banque comme les autres. Elle est un SVT, un spécialiste des valeurs du Trésor, donc en théorie des banques qui fonctionnent directement avec l'agence France Trésor pour le placement de la dette française, donc en théorie des établissements avec qui un lien de confiance à peu près inaliénable existe aujourd'hui. Et puis on évoquera aussi pas mal de choses, vous allez voir, autour du projet de loi de finances. Alors il y a ces fameux articles qui prévoient d'aller traquer les évadés fiscaux en scrutant les réseaux sociaux. Et puis à Bercy, on se pose quelques questions pour savoir jusqu'à quel niveau et comment on va rémunérer ceux qu'on appelle les aviseurs fiscaux. En gros, celui qui est un peu un délateur fiscal. Emmanuel Combe, bonjour. Voilà. Professeur à la Schema Business School, vice-président de l'autorité de la concurrence. Vous avez publié le Low Cost aux éditions La Découverte et également le petit manuel irrévérencieux d'économie. Henri Sterdignac, bonjour et bienvenue. Bonjour. Co-animateur des économistes atterrés, et Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. C'est un peu vous, le spécialiste des placements. En Française des Jeux, 200 millions d'euros sur le tiers prévu pour les particuliers ont été réservés, nous dit l'agence des participations de l'État. 200 euros, c'est le ticket minimum pour pouvoir réserver. 2% de décote par action, une action gratuite pour des actions achetées, avec la contrainte de les conserver 18 mois. Si je suis client et que je vous appelle en vous demandant, dites donc Stéphane, faut-il ou pas réserver avant l'entrée en bourse des titres FDJ? Alors d'abord, je vais vous dire sur tous les sujets, ça fait quelques jours que je me suis dit, je sais pas pourquoi, faut que je prépare une réponse, je sens que Nicolas va me poser cette question. Oui. Et je vous rassure, tous les jours, on a des gens qui nous appellent. Alors je vais vous dire, je vais faire très très rapide là-dessus. Bon. Je vais essayer de découler en 4 points, mais très très rapide. Le premier, c'est que d'abord, en ce moment, il faut faire très attention, enfin en ce moment, non, quand on fait de l'investissement, il faut faire très attention. Et nous avons, nous, en tout cas d'un point de vue professionnel, un attachement particulier à tout ce qui est un peu socialement responsable. Donc le jeu ne fait pas partie forcément des typologies d'investissement que nous conseillons à nos clients. Ça, c'est la partie un peu morale de ma réponse. C'est mon jugement personnel. Pas très ESG, c'est-à-dire environnement, société et gouvernance. Donc on n'est pas très fan chez Net Investissement, donc je suis obligé de le dire pour commencer, pour être très honnête avec tout le monde. Ensuite, c'est pas dans l'air du temps. C'est ça qui est surprenant aussi, c'est que l'investissement ISR, on le voit nous tous les jours avec nos clients, on va dire grand public, les gens sont plutôt en ce moment sur le bio, l'investissement socialement responsable, le bien-être, je donne du sens. Et donc finalement là, on se dit pourquoi ils iraient investir dans un truc qui quand même peut décliner des addictions, des dépendances. Enfin c'est pas quelque chose de toujours très drôle. Bon, après c'est la Française des Jeux. Donc c'est là où on bascule. C'est que j'ai encore vu la publicité ce matin sur une chaîne où on voit qu'on a l'impression que quand on investit dans la Française des Jeux, eh ben on va aider encore les gueules cassées. Si je m'abuse, ça fait à peu près 100 ans qu'il n'y en a plus. On rappelle que cette loterie voit le jour à l'origine pour lever de l'argent pour c'est important. Aider les mutilés de guerre. Le fléchage de l'argent que rapportait la Française des Jeux jusqu'à maintenant à l'État était normalement encadré et le gain éventuel de la cession de ces 80% de parts devrait être normalement encadré. Donc bon, à voir. Maintenant, le dernier point sur lequel vous me posez vraiment la question, moi j'irai pas. J'irai pas pour 2 raisons. J'irai pas d'abord parce que je n'ai
pas confiance dans les introductions en bourse faites par l'État, et tous les derniers exemples nous l'ont prouvé. Attention, Nicolas, je peux me tromper, parce que la finance exemples, n'est pas vous une donnez science raison. exacte. EDF vaut 3 fois moins que son cours d'introduction, Air France est en dessous, de toute façon, c'est le temps. Quelqu'un me demande d'acheter des parts, je vais pas lui dire que c'est une mauvaise chose. C'est une belle boîte qui rapporte de l'argent, elle a des belles perspectives. Bon, ce sera peut-être moins bien l'année prochaine et dans 2 ans, mais le jeu, malheureusement ou heureusement, on se positionne comme on veut moralement, est un sujet qui marche. Bon, maintenant, si vous avez du temps, vous pouvez y aller. Moi, j'irai pas pour une raison simple, je n'ai pas confiance. Et je crois objectivement qu'il y a trop de cadeaux à l'entrée. Voilà. Il y a trop d'offres à l'entrée, et que donc s'il y a trop d'offres à l'entrée, c'est qu'à un moment donné, on veut, pardonnez-moi le terme, je vais faire une caricature, on veut un peu habiller la mariée pour attirer le petit porteur qui ne comprend pas forcément les fondamentaux de l'investissement. Et ça me rappelle bizarrement 2-3 gros sujets d'introduction qui passaient sous la Manche et qui faisaient de la téléphonie. Voilà mon point de vue en 4 points. J'ai essayé d'être rapide, j'espère. Bon, c'est très clair. Emmanuel Combe, par rapport à ce sujet, alors je ne sais pas sous quel angle vous voulez l'aborder. Je vais rebondir, on pourrait presque avoir l'opinion inverse. Hein. Loin de moi l'idée de conseiller et d'acheter, je n'ai strictement aucune opinion et je ne suis pas conseiller financier, mais on pourrait dire que c'est une activité à forte addiction potentielle. Qui dit addiction dit récurrence. C'est-à-dire que c'est un business qui est relativement stable dans le temps. Ah, mais tous les ans, le chiffre d'affaires est supérieur à l'année d'avant. Secondement, c'est un business qui est contracyclique. Je suis allé regarder en fait la propension à dépenser de l'argent pour des jeux de hasard. Elle est fortement corrélée, inversement corrélée à la conjoncture économique. Donc je dépense plus quand ça va mal. C'est une valeur refuge. Et puis troisièmement, il y a quand même cette question assez énigmatique du monopole garanti jusqu'en 2044 qui évite quand même que des concurrents puissent venir lui faire de l'ombre, sauf sur les paris sportifs en ligne. Je voudrais revenir un petit peu sur le fond. On est quand même sur un bien qui a une caractéristique un peu particulière. En économie, on appelle ça un bien inférieur. Plus je suis pauvre, plus j'investis. C'est quand même assez paradoxal. C'est donc un impôt régressif, en réalité, quand vous regardez. C'est une manière, finalement, de taxer ceux qui ne payent pas d'impôts. Donc, du point de vue, en effet, de la morale, c'est en effet une activité un petit peu étrange, mais visiblement, les Français y sont extrêmement attachés. Bruno Le Maire va adorer cette séquence. Vous voulez rajouter un truc, Henri Stardignac, par rapport à la Française des Jeux? On peut passer. Hein. Non, tout a été dit, parce que, en sens inverse, on peut rappeler quand même que les actions vendues, ça rapporte 100 millions de bénéfices par an et on va les vendre grosso modo à 2 milliards. Donc c'est raisonnable par rapport au début où il était question de les vendre à 1 milliard. Là, 2 milliards, c'est quand même un peu plus raisonnable. La Française des Jeux, en plus, va verser 380 millions pour compenser quelque peu le monopole, donc ça devient un peu plus équilibré. Le fait est bien sûr que du point de vue de la santé publique, c'est un scandale pur, puisque on vend une entreprise qui est néfaste, comme on l'a dit, et puis qui ne doit pas, normalement, qui ne doit pas essayer de développer son chiffre d'affaires, qui ne doit pas essayer de développer l'addiction au jeu, qui ne doit pas essayer de gagner des publics jeunes. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça va se passer. Et normalement, dans le processus, tout a été prévu pour maintenir un contrôle de régulation et un contrôle financier de l'État, notamment pour prévenir l'addiction, protéger les mineurs, éviter. C'est pour ça qu'il y a une contradiction entre, d'un côté, on dit c'est privé, de l'autre, on continue à contrôler. Si on revient sur l'aspect vraiment prise de risque d'une action, il y a quand même un sujet, jusqu'à quand tiendra le monopole, parce qu'il me semble que c'est pas forcément compatible avec les règles européennes. Je crois que sur les jeux en ligne, il y a eu un arrêt en 2003, l'arrêt Gambelli, qui a fait sauter justement ce monopole. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas un jour un contentieux d'un opérateur tiers? Exactement. Et là, c'est le risque. 2044, donc je verrais plutôt le risque, c'est un risque régulateur, réglementaire, plus qu'un risque, je dirais, de business. C'est important ce que vous dites, Emmanuel, parce que, attention, par rapport à ce que j'ai dit, pour faire un peu le fanfaron ce matin, il ne faut pas choisir de le faire ou pas pour une question morale. Hein. Ça, c'est mon point de vue personnel, et j'attire l'attention des gens, parce que j'ai une obligation en tant que conseiller en investissement financier. Je dis juste que je n'irai pas, moi, pour des raisons purement d'études de marché boursier, parce que même si j'entends ce qu'a dit Emmanuel sur le monopole, l'addiction, et donc c'est forcément peut-être une valeur qui a de l'avenir, je pense pas que les fondamentaux soient bons, et en tout cas la façon dont ça a été vendu au grand public, ça peut être dangereux dans la compréhension que ça restera demain un actif financier comme un autre, qui ne sera plus régulé par l'État puisqu'il ne sera plus majoritaire. L'État a son mot à dire si un acteur financier voulait passer les 10%. Comme dans la rémunération d'une grande marque d'automobile dont elle était actionnaire, évidemment. Oui.
bien marché. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire, Stéphane, c'est une bonne nouvelle? Non, mais l'État actionnaire est une... Bref, vous connaissez mon point de vue. Est-ce qu'on ne peut pas se dire du point de vue, je dirais, de l'actionnariat populaire, c'est un peu ça l'esprit, se dire ça va permettre à des Français pour la alors attention, parce que imaginons l'expérience, c'est pas extraordinaire. Imaginons qu'il y ait une forte demande, qu'on décide de l'entrée en haute fourchette à 19,90 et qu'elle reste pendant 3 ans à 13. Les gens qui auront été plantés pendant 18 mois avec leur titre. Les expériences passées montrent que c'est pas forcément très concluant. Pédagogie, il faut du temps. Si vous avez du temps, il peut y avoir un petit boomerang politique quand même dans cette histoire. C'est une étude, Henri Sterdignac, qui est signée du Trésor. Alors on a des créations nettes d'emplois, on a le sentiment que le marché de l'emploi se porte bien quand on le regarde de très haut comme ça.